ingénieur, tout fait. Ingénieur. On l'a enterré hier. Dans leur famille, la famille d'elle, et comme ça ne parle pas d'elle, quand alguém totalise 52 ans, va mourir. Donc cet ami, dans leur famille, si tu totalises seulement 52 ans, tu pars. Son père, quand il a totalisé 52 ans, il est mort. Ils étaient 3. Son grand frère, quand il a totalisé 52 ans, il est mort. Sa sœur, quand il a totalisé 52 ans, il est mort. Nous avons étudié avec lui. Il a commencé bien cette année. Il a commencé très bien. Mais, du coup, de répète, nous dit en haut, pour que, à partir du 10 d'avril, elle va faire 52 ans. Elle a fait 52 ans le 10 août. Il a fait 52 ans le 1er avril. Le 1er avril, en bonne santé, directement, vertige. On l'a amené à l'hôpital. Tension élevée. Son père est mort sur la tension. Son frère, le premier-né, sur la tension. Sa sœur, sur la tension. Lui aussi, le premier, quand il a fait 52 ans, la tension. On l'a emmené à l'hôpital. Tension élevée. Vous voyez, il était en bonne santé. Tension, 16. Le lendemain, 18. Le lendemain, 20. Il est resté à l'hôpital 3 jours, mort. Je voulais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui sont dans des familles. Il y a des choses qui sont dans des sangs. Il y a des choses qui sont en toi. Tu te vois bien, mais parfois tu es déjà mort. Tu te vois très bien, mais parfois quelque chose qui est déjà mort en toi. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Ce matin, même si on t'a enterré, ce matin, même si tu es mort physiquement, tu es vivant, mais il y a des choses qui sont mortes, mais Jésus veut ressusciter ça au nom de Jésus de Nazareth. Abat la mort. Comme Jésus a vaincu la mort, nous aussi nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vencedors. Et au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des choses qui sont écrites dans certaines familles. Il y a des choses qui sont mentionnées dans certaines familles. Mais ce matin, le Seigneur veut renverser ça. Le Seigneur veut ressusciter ça. Parfois, toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton père. Mais dans l'lignée de ta famille, il y a des choses qui sont déjà écrites. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu saches là. Pour que tu te lèves pour prier. Pour neutraliser ça. Pour anéantir ça. Pour que les enfants, tes enfants ne peuvent pas vivre ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toi, tu te vois en bonne santé. Mais parfois, tu es déjà enterré. Toi, tu vois très bien. Mais parfois, les finances ne vont pas. Toi, tu vois que tout va bien. Mais parfois, dans ta famille, il y a l'esprit d'anti-mariage, l'esprit de célibat. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des enfants, mais personne ne peut marier au nom de Jésus. Ce matin, ce décret-là va être aboli, anéanti au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des choses, as coisas que está escrito na tua família. As coisas que estão mencionadas na tua família. Mas Jesus Cristo esse manhã quer te salvar. Aleluia. Pela sua ressurreição, para sa résurrection, ce matin, Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. De ressusciter le 3e jour. Il est là, ce matin, pour résoudre ta situation, pour changer ta situation, pour neutraliser ce que le diable a établi dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus de Nazareth.
Raison pour laquelle ce n'est pas enfin que tu es là. Ce n'est pas enfin que tu es là. Tu es là pour que tu puisses savoir. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu puisses parler à Dieu pour que ta situation change. Alléluia. Je voulais dire Pâques, c'est quoi? Avant toute chose de faire la définition, je voulais dire que Pâques, c'est ici, Pâques, c'est le fondement de notre espérance. C'est le fondement de notre foi. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté toujours dans les tombeaux, mais Jésus-Christ est ressuscité. Voilà la base de notre espérance. Voilà l'assurance de notre vie chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, oh mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être là. Mais Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau, il est bel et bien ressuscité, vivant parmi nous. Alléluia. Pâques, c'est quoi? Parce que j'ai dit, notre thème c'est Jésus, notre Pâques. Pâques, c'est un nom féminin. C'est une fête annuelle des Juifs en mémorant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ça, c'était pour l'ancien temps. Mais pour nous, étant que chrétiens, fils de Dieu, Pâques, c'est une fête annuelle mobile des chrétiens pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est bel et bien mort, ressuscité. Il y a certaines personnes qui se parlent que je suis Dieu, je suis tal, mais ils sont au tombeau. Mais Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Bien aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Voilà notre assurance. Voilà notre force. Voilà notre espérance. Pâques, c'est une commémoration, passage des destructeurs au-dessus de l'Égypte et leur délivrance après le siècle d'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Pour nous aujourd'hui, Pâques, c'est l'échange. J'ai dit c'est l'échange de notre vie sur la croix avec Christ. C'est l'échange que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ta vie. Il t'a donné la sienne pour que tu sois béni, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que ta situation change comme l'enfant de Dieu. Bien amen. Voilà la raison capitale de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix pour nous. C'était pourquoi? Pour nous sauver. Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait péché. Dieu a envoyé les prophètes, ça n'a pas tenu. Mais lui-même s'est incarné. Le Dieu Tout-Puissant s'est incarné en Jésus. Et il est venu en corps et chair pour nous sauver. Raison pour laquelle, ce matin, je voulais que, avant de lire notre verset que je vous ai donné de Marc, nous allons lire d'abord Psaume 81, 1 à 8. Salmos 81. Psaume 81, 1 à 8. Maman Rachel, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à lire le Psaume 81. Ce matin, bien-aimé, poussez les cris de joie comme j'avais dit la semaine passée. Psaume 81. Psaume 81 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef des chancres, suis la guitare
d'Asaph. Chantez avec la allégresse à Dieu notre force. La Bible nous dit chantez avec allégresse, poussez les cris de joie, soyez joyeux vers Dieu, notre force. Poussez les cris de joie parce que notre Seigneur est bel et bien ressuscité. Entonnez les cantiques, faites résonner les tambourins. Attaquez les cantiques, à sonner, qu'est-ce qu'on dit? Entonnez les cantiques. Hein? Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Au jour de notre fête, c'est aujourd'hui parce que Jésus est ressuscité. Car c'est une loi pour Israël, C'était une loi pour Israël, mais aujourd'hui c'est pour nous. une ordonnance du Dieu de Jacob. Une ordonnance, il est à savoir que c'est une ordonnance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est notre avocat. Il ne perd jamais. Il ne perd jamais le procès. Alors, Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Nous sommes devenus les plus que vainqueurs à cause de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Jésus-Christ a pris quoi? Il a pris tous nos douleurs, toutes nos difficultés, tous nos soucis. C'est déchargé, c'est chargé sur lui pour que nous soyons bénis. Nous soyons sauvés. Jésus-Christ ele tomou nosso dificuldade, nossos problemas. Continue, ma sœur. Et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Jésus-Christ dit, tu as crié. Aujourd'hui, nous allons crier. Nous allons crier pour nos problèmes, pour nos difficultés. Jésus-Christ est là pour nous délivrer, ma sœur. Jésus-Christ est là pour nous libérer. Jésus-Christ est là pour nous sauver. Ce matin, avec tes problèmes, Jésus nous dit de crier. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous salver. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. C'est fini. 8. Tu as crié. Tu as crié dans la détresse. Je t'ai délivré. Dieu, le Seigneur nous dit, tu as crié dans la détresse, mais je t'ai délivré. Je t'ai répondu. Après, dans la retraite des tonnerres, j'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, le Seigneur nous avertit, quelle que soit notre difficulté, il est là pour nous écouter ce matin. Moi, je ne sais pas ton problème, je ne sais pas tes soucis, je ne sais pas tes difficultés, je ne sais pas. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, ne vois pas la grandeur de ta maladie, mais vois Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Il a amené nos maladies sur la croix. Il est là ce matin. Ne vois pas ta situation. Je suis célibataire. Je ne travaille plus. Je suis en chômage. Je n'ai pas de papiers. Maladie incurable. Je viens de dire ici, tension, 52 ans. Très jeune, hein? Mais Jésus-Christ, il dit, venez à moi ce matin. Vous tous qui êtes fatigués. Veille, veille, veille. Jésus nous chama, veille. C'est une invitation qui est ouverte à tout le monde. Il nous appelle, il dit, viens. Tel que vous êtes, quel que soit votre problème, mais viens. Viens, viens. Jésus ce matin nous appelle. Jésus ce matin nous appelle. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, il a tout amené sur la croix. Les difficultés que nous avons, il nous appelle ce matin. Il dit de venir à lui. Il veut décharger. Il veut décharger à lui ce qui nous tourmente
pour que nous soyons en paix. Alléluia. On y va. Marc 18. 16. Marc, pardon, 16, je m'excuse. Marc 16, 1 à 8. Marc 16, 1 à 8, je lis au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, c'était le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Bien-aimé, ce matin, maman, verset 4, hein? Oui, verset 3. Verset 3, arrête un peu là. Je ne sais pas les difficultés que tu as. Je ne sais pas les obstacles que tu as dans ta vie. Les femmes, ils savaient que Jésus est mort. Ils étaient partis pour l'embaumer. Comme c'était leur culture juive. Mais entre eux, ils se demandaient, ils faisaient perguntas entre elles. Qui va nous rouler la pierre qui est là? Lis encore verset 3 et verset 4, s'il vous plaît. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui va nous rouler? Qui va rouler? Qui va lever et se pètre grande? Qui va nous rouler cette pierre? Bien aimé, il y a des obstacles dans ta vie parfois. Il y a des obstacles qui empêchent que toi tu ne sois pas béni. Il y a des obstacles qui ont fait que toi tu ne sois pas heureux, heureuse. Quel obstacle qui est dans ta vie ce matin? Jésus fait résoudre ton problème. Les femmes entre eux, ils disaient, qui va nous rouler là la pierre? Quelle est la pierre qui t'empêche pour ne pas avancer ce matin? Parfois toi-même tu dis, ma maladie, c'est l'obstacle qui est devant toi. Parfois tu dis que le chômage est un emprego, un obstacle. Elle te disait, qui va nous rouler? Parfois tu as des problèmes. Parfois tu as des questionnements. Tu dis, qui va me rouler? Qui va nous rouler ces pierres? Les femmes entre eux, ils étaient ensemble. En partant, elles étaient ensemble pour aller embaumer Jésus. Mais ils savaient qu'il y avait obstacle. Oh bien-aimé, ne vois pas les obstacles qui sont devant toi. Ne vois les obstacles qui sont devant nous, affrontent dans ta vie. Veille à Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. Ce matin, quels que soient les obstacles que tu as, quels que soient les obstacles que tu as, quels que soient les obstacles que tu vois, mais regarde Jésus. Amen. Continuez, ma sœur, continuez. Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande, c'était comment, hein? C'était comment, hein? Toi qui penses pour ta situation, toi qui penses pour tes difficultés, tu penses qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de solution. Mais Jésus est en train de préparer une solution pour toi. Jésus Christ est en train d'organiser une résolution par ta situation, par ton problème. Elle est en train d'organiser. Quoi tu penses? Mais Jésus est en train d'organiser. Jésus est en train de préparer. Jésus est en train de faire pour que toi tu sois béni ce matin. Que tu sois heureux. Que tu sois joyeux. Mais toi-même tu ne vois pas. Tu vois que tes difficultés. Tu vois que tes soucis. Tu vois que tes problèmes. Mais ce matin, la pierre est déjà enroulée. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. La pierre est déjà enroulée. La pierre est déjà enroulée. Il y a déjà une solution. Il y a déjà une solution. Il y a déjà une solution. Même quand tu penses, mais il y a déjà une solution pour toi. Il y a déjà une solution pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman, continuez.
Continuez. Alléluia. Ils entrèrent dans le sépulcre. Ils entraient librement. Mais ils avaient des pensées qui vont nous enrouler. Et les gens pensaient, comment qu'il faille passer? Comment qu'il faille passer? Par Jésus, j'ai résolu. Alléluia, Deus. Alléluia. Elles entraient dans le sépulcre, Hein? virent un jeune homme assis à droite, Hein? vêtu d'une robe blanche, Hein? et elles furent épouvantées. Épouvantés. Parce qu'ils pensaient que, mais comment nous allons faire? Alléluia. Comment que vai ser? Como que vai ser uma pedra grande que está já à frente desse túmulo? Mas eles entraram nas calmas. Tudo já estava resolvido. Pour ta situation, Dieu prépare une solution. Pour ta situation, Dieu prépare une solution. Ne vous en faites pas. Reçois la solution de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois ce que tu cherchais il y a longtemps. Il y a déjà une solution. Même quand tu ne vois rien, mais Dieu travaille dans le silence. Même quand tu ne vois rien, mais il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il voit tes problèmes. Il voit tes difficultés. Il voit tes soucis. Dans le silence, il travaille. Alléluia. Continue, ma sœur. Verset 6. Hein? Il leur dit, Ne vous épouvantez pas. ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur pour ton problème. N'ayez pas peur pour ta situation. Nous te medo. Nous te medo. Sai daí, medo. Abaixo, medo. Não tenha medo, mas minha irmã. Pela tua situação. Pela tua doença. Não tenha medo. Jesus está ali. Jesus está ali. Jesus está ali. Não tenha medo. Não tenha medo. Alléluia. Glória a Deus. Continue. Vous cherchez Jésus de Nazareth, Vous cherchez qui? Quel que vous êtes pourquoi? Jésus est ressuscité. Bah, on y va. qui a été crucifié. Jésus, qu'est-ce qui a été Il crucifié? est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Hein? Voici le lieu où on l'avait. Veja o lugar. Não está aí. Já está ressuscitado. Voilà la place. Il est déjà ressuscité. Oh, pour ton problème. Pour ton problème qui était déjà enterré. Pour ta situation qui était déjà enterrée. Ce matin, Jésus-Christ a fait ressusciter ça. Au nom de Jésus. Ce matin, ne vois pas ton problème. Vois la résurrection. Le ressuscité du troisième jour. Viens faire quelque chose. Toutes choses qui étaient mortes pour toi. Toutes choses qui étaient mortes pour toi. Ce matin, Jésus-Christ fait ressusciter. Reçois la résurrection. Alléluia. Continue, ma sœur. Mais allez dire à ses disciples Allez et dire. à Pierre Allez dire. qu'il vous précède en Galilée. Bien-aimé, bien amable. Et au fait, vous disiez ma cause. Je vais vous parler une chose. Jésus-Christ, il est ressuscité. Il a souffert pour nous. Elle est souffrante par un ange. Alléluia, Deus. Maman, prends Ésaïe 53. Ésaïe 53. On a dit. Nous vamos ver o sofrimento que Jésus vit par un ange pour être salvo. La souffrance atroce que Jésus a vue pour que nous soyons sauvés. Prends Isaïe 53. Alléluia, Deus. 1:10. Lentement, devagarmente. Comment ça l'est? Isaïe 53. Uma vez. Vamos ver o sofrimento que Jesus viu. Pour que você está salvo. Vá, maman. Qui a cru Qui a cru à ce que nous à ce que nous? était annoncé? Qui a cru à ce Qui qui a nous était cru? annoncé? Ninguém. Personne qui a cru. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne. Parce que nous étions perdus. Pécadores que sommes. Alléluia. Nous étions des pécheurs. Mais qui a cru qu'on devrait être sauvés? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Une faible plante. comme un Uma fraca. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton. Donc, alguma coisa que desprezar, deitar,
que notre valeur et les choses qui étaient rejetées, négligées, maltraitées, sans valeur. Continuez. Il n'avait ni beauté, Ni ni éclat, ni état. pour nos regards. Oh, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat qui peut attirer quelqu'un. Alléluia. Continuez, ma Et soeur. son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect avait rien pour nous plaire. Oh, c'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Continuez. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé, négligeado, abandonado. Aleluia. Mais pour que vocês e eu, que são salvos. Alléluia. Amen. Alléluia. Négligé des hommes, abandonné. Mais pour que vous et moi, nous soyons sauvés, mon frère. Continuez. Hein? Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable, Homme de dor, habituado no sofrimento. Alléluia. Mas porque vocês e eu sejam salvos. Alléluia. Hein? semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le village. Donc quand on regarde, non, prenez Victoria. Ah non. Semblable à une personne qu'on détourne le village. Donc quand on les regarde, mais tout ça pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Continue. Nous l'avons dédaigné. Dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous avons fait de lui aucun cas. Mais c'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu pour que nous soyons errés. Mais nous avons fait de lui aucun cas. Continuez jusqu'à 10. Cependant, Hein? ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances et nos soufflements qu'elle est. Elle est. Les vos paroles. Alléluia. Recommencez ça, recommencez. Cependant, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lui, ta maladie, tes difficultés, tes souffrances, il a porté ça pour que vous vous errez. Ele levou nosso sofrimento de maneira que você está alegre. Oh, meus amigos. Alléluia, Deus. Il a pris tes difficultés, il a pris tes maladies, il a pris tes chômages pour que toi, tu amènes une vie heureuse. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu Frappé, et humilié. humilié. Bien aimé, Jésus était humilié. Humiliado. Humiliado. Humilié. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. La Bible nous dit, hein, homme de douleur. Homme de douleur. Donc vous ne pouvez pas les regarder. Vous n'avez pas de l'oliard ainsi. Le visage t'a déformé. Homme de douleur. Bien aimé, Jésus a souffert pour que vous et moi, nous ayons la vie. Nous soyons sauvés. Est-ce que, comment nous sommes entrés de marcher? Comment nous sommes en train de marcher si Jésus-Christ a souffert pour nous? La Bible nous dit dans Jean 3,16, quand il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés, tous, nous avons péché. Nous avons péché, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ, il nous appelle, bien aimés. Il nous appelle. Est-ce que tu comprends ce que Jésus a vécu? Vous entendez aquilo que Jesus sofreu para ti, para mim, porque hoje em dia seja salvo. Alléluia. Você mesmo entende? Est-ce que tu comprends ce que Jésus a fait? Mais tu fais n'importe quoi. Tu fais le péché.
là où vous êtes seul, tu penses que Jésus ne te voit pas. Dieu ne te voit pas, mais il nous voit. Même dans le cachet, en cachette, tu fais le péché. Comment que tu as se comporté en relation? Comment tu es en train de se comporter? À qui dans l'église a-t-on dit alléluia, 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 amen, bien sûr. Mais là où vous êtes seul, comment tu te comportes? Mais Jésus a souffert pour vous et moi, que nous soyons sauvés. Alléluia. Comment nous sommes en train de vivre là où nous sommes seuls? Dans ton travail, est-ce qu'on peut te dire vraiment que tu es un chrétien? Ici à l'église, tout le monde, nous sommes des saints. Ici à l'église, tout le monde, il se présente vraiment saint. Mais là où tu es saint, est-ce qu'on peut te considérer aussi saint? Oh, la Bible nous dit, notre Dieu est saint, 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 l'Éternel des armées. Il est saint. Donc, la sainteté, c'est son caractéristique. A santidade et de Dieu. Est-ce que nous sommes saints? Si aujourd'hui, ce qui s'est passé à Turquie, ici, tous, nous sommes morts. Est-ce que tu dois vraiment se présenter devant Dieu, qui est directement au paradis, ou il sera directement à l'enfer? Bien aimé, je voulais vous dire quelque chose. Jésus-Christ a souffert pour nous. Comme nous sommes ici, nous-mêmes nous sommes en train de préparer notre enfer. Nous-mêmes nous sommes en train de préparer aussi notre paradis. Si quelqu'un, exemple qu'il est mort, qu'il revienne aujourd'hui, qu'il nous parle de ce qui se passe là, directement toi-même, tu vas changer ta façon de vivre. Mais comme nous sommes en vie, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire n'importe quoi. Si quelqu'un mort aujourd'hui, on nous dit que ton âme repose en paix. Ce n'est pas ce qu'on dit. Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce que la personne dit? À sua alma, descansa en paz. Est-ce que toute personne vraiment qui se repose en paix, là de l'autre côté, c'est tout le monde qui se repose en paix? Est-ce que c'est tout le monde qui se repose en paix? Donc c'est une question. Nous, on dit que son âme repose en paix. Que sua alma descansa em paz. Mas lá onde nós vamos, é todos que descansam em paz. Tout le monde se repose en paix. C'est une question très simple pour tout un chacun de nous. Il y a des choses que nous n'allons pas échapper. La mort et la venue de Jésus. Nós não podemos escapar nisso. A morte, vinda de Jesus. C'est à nous de se préparer. Jésus est mort pour nous sauver. Comment tu considères ce Jésus? Comment tu considères tes Jésus? Moi j'aime la bénédiction. Mais je veux te dire, non au péché. Non au péché. Non au péché. Non, 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 a vida do pecado, não. Va te levar no inferno. La vie de péché va t'amener à l'enfer. Le diable est en train de te distraire. Alléluia, Deus. Bien sûr, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, mais ta façon de marcher, si Jésus vient aujourd'hui, où est-ce que nous serons? Alléluia, Deus. Jésus ce matin, il veut nous transformer. Il veut changer la direction de notre vie.
Alléluia. Jésus, ce matin, il veut changer la direction de notre vie. Parce qu'il veut ressusciter toutes choses en nous. Il veut transformer toutes choses en nous. On dit Colossiens 3. Colossiens 13. Quoi? Colossiens 3. Colossiens 3, maman. Colossiens 3. De 1 à 8. Colossiens 1, de 3 à 8, je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Jésus est mort et ressuscité. On nous dit ce matin, si donc, c'est le pronom relatif. On est en train de nous relater. Dans nos relatado, si donc, si nous sommes ressuscités de Jésus Christ, pour que sommes chrétiens, si nous sommes ressuscités avec Jésus, continuez. cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Procurai-vos as coisas do céu. Procurai-vos as coisas do céu. Cherchez les choses d'en haut. Donc vous êtes citoyens du ciel. Même tu es assis sur la terre, mais você é citoyen do céu. Você é uma cidadão do céu. Mesmo que você está aqui na terra. Mas o Deus, Jesus Cristo, te fez cidadão do céu. Procurai-vos as coisas do céu. Cherche les choses du ciel. Ah, bien? Cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Hein? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Attachez-vous. Attachez-vous. Seja junto com Cristo. Aleluia. Procura as coisas do céu. Attaché. Et non à celles qui sont sur la terre. E não as coisas daqui da terra. Porque a terra passará, meu irmão. Tudo vai passar. Aleluia. Toutes choses vont passer. Les femmes vont passer. Les enfants. Béatrice, vai estudar se em Bordeaux ou Kuala, vai nos deixar. Depois, ela vai casar. Depois, vai fazer a vida dela. Téléphone, ami de téléphone. Tchoukou. Ami de téléphone. Téléphone va rester. Si tu es mort aujourd'hui, d'abord ton téléphone, quand tu vas commencer à t'appeler, personne ne va recevoir les appels. On va chercher si c'est qui là qui va. Qui n'a même pas acheté ça. À cet argent qui était acheté. Parfois, il va faire n'importe quoi. Ami des téléphones. D'abord, le téléphone va rester. Ami des habits. Mais, moi, ces derniers temps, je ne cherche plus les habits. Parfois, quand j'étais dans mon placard, je regarde, je dis, si exemple aujourd'hui, paf. Quelqu'un d'autre qui va s'occuper. Laisse ça. Bien aimé. Rose. Même vous avez acheté ça. 300 €. Quelqu'un va venir prendre ça. Il va même abuser de ça. Il n'a même pas souffert. Comme Dieu est en train de travailler tous les jours. Les épaules, quoi, là, même pas de difficulté. Mais il y aura quelqu'un, parfois, qui va faire n'importe quoi à ce que toi tu as acheté cher. Continuez. Continuez, maman. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Nous, comme nous sommes ici, Jésus-Christ est ressuscité. Nos vies sont cachées en Christ. Est-ce que vous aussi, votre vie est cachée en Christ? Nossa vida são como? Escondidas em Cristo.
Pour que Christ est notre Salvador. Et notre monstre. Et notre guiador. Amém. A vossa vida está condida em Cristo? Nos vies sont cachées à Christ. Est-ce que ta vie est cachée à Christ? Ou ta vie est cachée là-bas, quelque part au marabout, tout ça là? Nos vies doivent être cachées en Christ. Parce que c'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui est notre bon berger. C'est lui qui est notre assurance. C'est lui qui est notre tout. Mais toi, ta vie est cachée où? Continue, maman. Quand Christ, votre vie paraîtra, Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. vous paraîtrez aussi avec lui. Est-ce que Christ peut apparaître en vous? Christ peut apparaître aussi? Par expression à dire que c'est qui ont Christ. Jésus-Christ doit apparaître un ange. Jésus-Christ doit apparaître dans notre comportement, notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de parler. Jésus-Christ doit apparaître. Jésus-Christ doit apparaître. Est-ce que Jésus apparaît dans ton vie? Continuez, maman. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir vos désirs. Désirs malissimes de Satanas. Dès que mourir. Faites mourir les désirs mondains, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, attends, surtout la cupidité. S'il voit quelqu'un, oh, il faut que je puisse l'avoir. Achetez ça. Mais toi, tu n'as pas même l'argent d'acheter le truc là. Mais tu as seulement cette envie-là. Ça peut te mener à faire n'importe quoi. Tu as ce désir-là. Si tu vois quelque chose, il faut que toi aussi... Non. C'est le désir du diable. Plus le Seigneur se contente de ce que vous avez. Contentai-vous daquilo que você tem. Aleluia. Continue. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la C'est à rébellion. cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Mes bien mal. À idolâtrie, nous sommes que tu prends quelque chose et tu es en train d'adorer. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Exemple. J'aime mon fils plus que Dieu. Vous savez que le Seigneur peut tuer cet enfant-là. Si eu amo meu filho mais que o Senhor pode me cachetar, matar esse filho. Pour que eux te le mettaient en premier lugar. Tu vas aimer. Va prendre les pancartes que j'ai fait. Entre là-bas, dans mon bureau. Entre ici. Dis commandement. Entre ici. Bien aimé. Nous ne pouvons pas aimer quelque chose plus que Dieu. Même ta femme. Moi, je ne peux pas aimer ma femme plus que Dieu. Je ne peux pas aimer mes enfants plus que Dieu. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Toi, tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Si tu n'as pas de dîner, sinon tu as dîner. Ou quoi ça, on tchoukou. Dîner en premier lugar. Et idolâtrie. Idolâtrie. Et idolâtrie. Nous sommes seulement maintenant, mettez un Deus à frente de ti. Non, si tu aimes quelque chose de plus que Jésus, et à idolâtrie. L'autre qui est devant le voilà. Bien aimé, qu'est-ce que tu adores plus que ton Dieu? Je dois terminer. Mais ce que je voulais dire, il a des soucis, il a des situations, il a des difficultés, il a des problèmes.
qui te semblent bloqués, scellés dans ta vie. Mais ce matin, présente-les à Jésus, les ressusciter pour apporter la joie, pour apporter la paix. Et on fait juste des propositions. Tout, sinon je vais commencer à l'air. J'ai fait ça exprès pour que tout le monde lise ça. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tout le monde en voit? 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 Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu pour le mal. Tu respecteras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père, ta mère et ton père. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. 10 commandements. 10 commandements. Peu importe ta situation, peu importe tes difficultés, peu importe honte que le diable t'a scellé, ce matin, Jésus veut ressusciter quelque chose en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, quels que soient les blocages, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, Dieu veut faire quelque chose en nous. Dieu veut faire quelque chose en nous. Maman, lis Psaume 45. Psaume 45. Maman, maman Jenny, prends le Psaume 17. Psaume 45, 13 à 21. Maman Jenny, prends Psaume 17, 16. Psaume 17, 6 à 8. Psaume 145. 145. Psaume 17. Psaume 145. Je lis au nom de Jésus. Ton règne est un règne de tous les siècles. Le règne du Seigneur Jésus, c'est le règne de tous les siècles. Donc c'est à nous de venir à lui, le roi des rois. C'est le règne, un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. L'Éternel soutient ce matin le ressuscité du 3e jour. Il est là pour te soutenir. Par tes sous-stars, où Jésus est là ce matin. Par tes sous-stars, on est renforcé Caïste. Et les stars liés ce matin. Il est là pour te soutenir. Ne vois pas tes difficultés. Ne vois pas tes soucis. Le ressuscité du 3e jour, il est là. Il est là pour te soutenir. Continuez, maman. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Il redresse ceux qui sont courbés. Là où tu étais courbé. Ce matin, où Jésus-Christ, qui est un directeur, et ce matin, Jésus, il veut te rétablir là où tu étais courbé. Les yeux de tous espèrent en toi. Les yeux de tous espèrent en lui. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Il donne la nourriture en son temps. Quelles que soient tes difficultés. Mais ce matin, Jésus veut te rassasier. C'est lui qui donne la nourriture à son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il est miséricordieux. Ne vois pas tes péchés, mais viens, il va pardonner tous tes péchés. Même si tu as tué, même si tu as avorté, même si qu'est-ce que tu as fait. Mais Jésus, ce matin, il nous appelle. Il est là. Il est miséricordieux. Miséricordieux. Là à la colère, riche en bonté. Le Seigneur ne voit pas tes péchés. Des mensonges, de la médisance, de la foufouquisse. Le Seigneur ne voit pas ça. Mais il nous appelle, il dit, viens.
il va pardonner. Il veut que tu puisses te ressusciter, te restaurer, te régénérer, te bénir ce matin. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Ce matin, pour ta situation, pour tes problèmes, si tu l'invoques, il est prêt à donner la solution. Il est prêt de résoudre. Mais c'est à toi de venir à lui. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De tous ceux qui l'invoquent. Mais qui l'invoquent comment? Avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Si tu l'invoques avec sincérité. Toi, tu es là, devant le Seigneur. Mais il y a le gris-gris quelque part. Le gris-gris quelque part. Mais tu dis que tu viens à l'église. Il y a le gris-gris quelque part. Mais est-ce que tu invoques le Seigneur avec sincérité? Mais il dit, il écoute ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité. Il entend les cris. Il entend les et il cris. les sauve. Il fait quoi? Il entend les cris. Il entend les cris. Et il les sauve. Il est sauvé. Bien aimé, ce matin, Jésus est là pour nous sauver. Jésus est là pour nous sauver. Il écoute nos cris. Il écoute nos cris. Et il est là pour nous sauver. Maman Jenny, Psaume 17, 6 à 8. Maman Rachel, Psaume 28, 6 à 9. Psaume 17. Oui, je lis au nom de Jésus. Hein? Je t'invoque, Je t'invoque. car tu m'exauces. Car tu m'exauces. Le Seigneur ce matin, il veut qu'on puisse l'invoquer. L'invoquer de tout notre cœur. Celui qui est ressuscité, il veut changer, il veut transformer la situation de nos vies. Et c'est matin, nous sommes transformés à nos vies. Amen. Alléluia. Incline vers moi ton oreille. Incline vers lui ton oreille. Écoute ma parole. Écoute. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Il est là comme notre refuge. Et qui, Il est là comme notre refuge. Il est là comme notre refuge. Il est là comme notre refuge. Verset 8, termine là. et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Le Seigneur, il est là. Il veut nous garder, nous protéger comme le prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Le Seigneur est là pour nous protéger. Le Seigneur est là ce matin pour te protéger. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois. Je reçois. Amen. Maman Rachel, Psaume 28, 6 à 9. 6 à 9. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Il exauce la voix de tes supplications ce matin. Ne vois pas tes problèmes, ne vois pas tes difficultés, mais Jésus est là. Et c'est Mayana, para escutar aquilo que você quer lhe falar. Et c'est Mayana, Jésus está ali, Jésus est là, il est ressuscité, il est ressuscité, il veut ressusciter quelque chose en toi. L'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est notre force et notre bouclier. En lui, mon cœur se confie Ah. et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance. Il est le rocher de délivrance. Ce matin, il est le rocher de délivrance. Après, qu'est-ce qu'il dit? Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous sommes son héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Il est là comme notre berger et notre soutien pour toujours. Bien-aimé, celui qui est ressuscité, il est là ce matin pour faire quelque chose. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Bien que les choses désagréables qui peuvent nous arriver dans notre vie, mais Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Dieu a résolu tes problèmes.
avant même que nous les ayons, Dieu a résolu ton problème. Dieu a fait déjà des grandes choses. Mais toi, fixe ses regards. Fixe tes regards toujours en lui. Ce matin, Dieu veut que tu puisses retrouver la consolation totale dans sa présence, dans sa bienveillance. Il est notre soutien, il est notre force. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il y a un verset que le Seigneur m'a donné pour le moment, pour tout un chacun de nous. Je vais terminer ma prédication. Mais le Seigneur me donne un verset biblique. Je ne sais pas c'est pour qui. Quelqu'un fait se suicider. Je ne sais pas qui. Mais qui est dans la salle. Le Seigneur est en train de me dire, il est là. Ne vous en faites pas. Pour ta situation, tu voulais te suicider. Mais ce matin, le Seigneur, il est là. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Le Seigneur me dit, il ne faut pas le faire. 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 Toi qui veux te suicider. Non, 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 non. Le Seigneur vient te dire. Viens. Le Seigneur me dit un verset biblique. Lis Ésaïe 52. Ésaïe 52, 12 et 13. Et puis, lis verset 14, verset 15. Ésaïe 52, 12 et 13. Et puis 15. Ésaïe 52. Bien-aimé, écoute bien. Toi qui veux te suicider. Ne sortez pas avec précipitation. La Bible nous dit, toi qui veux se suicider, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Ne partez pas en fuyant. Non sans quoi précipitation. Non. Non. Non sors en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. L'Éternel est devant vous. O Senhor está à tua frente. Et il est derrière comme un bon berger pour fermer toutes choses mal. Voici mon serviteur prospérera. Tu prospéreras. Il montera. Toi qui veux se suicider. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Je ne sais pas c'est qui. Ce matin, ou sinon, elle est à te dire, tu prospéreras. Ne fais pas ça. Tu prospéreras. Continue ma sœur. Il s'élèvera. Tu te lèveras. Il sera bien haut. Tu seras bien haut. Aujourd'hui, tu veux faire mal. Mais le Seigneur te dit, recommence. Voici votre serviteur prospérera. Tu prospéreras. Il montera. Tu monteras. Il s'élèvera. Tu te lèveras. Il s'élèvera haut. Très haut. Ne fais pas ce que tu veux faire. Verset 15. Bien de même. Verset De même, 15. il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Un sujet de joie. Devant lui, Hein? les rois fermeront les bouches. Devant lui, les gens fermeront les bouches, les rois. Pour ta vie, pour ta vie. Dieu est en train de raconter des choses. Que les gens fermeront la bouche. Ah non, non, non. Non, ah non, 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 non. Dieu veut changer les choses. Les gens vont fermer la bouche. Pour ta vie, Dieu veut faire quelque chose. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne fais pas ce que tu veux faire. Les gens vont admirer. Les gens vont admirer. Car ils feront ce qui ne leur avait point été raconté. Les gens vont faire ce qui n'ont pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Vama Kabaraï. Je ne sais pas c'est qui, mais toi-même, tu as écouté. Nous allons prier. Nous allons prier.